Appel aux jeunes, numéro 304. Des virus. Le coronavirus. Stéphanie se sent de plus en plus mal. Tout a commencé avec une légère perte de goût. Puis il y a eu la fièvre, la toux, cette sensation étrange de poids énorme sur la poitrine. Et maintenant, ces frissons à n'en plus finir. Elle lutte encore. Mais un soir, l'oppression est trop forte, la faiblesse trop grande, et Stéphanie est conduite à l'hôpital. Elle va être endormie et intubée pour que son corps soit oxygéné correctement. Qui va gagner cette bataille? La maladie ou Stéphanie? C'est une histoire parmi des millions d'autres. Ce virus frappe le monde entier. Il ne fait pas de distinction de sexe, de classe sociale, de nationalité, de couleur de peau. Tout le monde peut être atteint par ce virus. Certains en meurent, d'autres sont miraculeusement guéris. Des gestes barrières sont mis en place. On essaye de se protéger. Va-t-on y arriver? Un virus virtuel. Tony est assis devant son ordinateur. Il travaille tranquillement quand soudain, plus rien ne fonctionne. Puis une fenêtre apparaît. Tony ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Il clique sur « Accepter l'aide ». Mais c'est en fait quelqu'un qui vient d'envoyer un virus sur son ordinateur pour récupérer toutes ses données. Son ordinateur est complètement envahi par ce virus. Trop tard. Un virus encore plus dangereux. Il existe beaucoup de sortes de virus. Certains sont inoffensifs, d'autres très dangereux. Certains ne se propagent pas trop, d'autres peuvent toucher le monde entier, comme la Covid-19. Mais sais-tu que nous sommes tous touchés par un autre virus mortel? Dieu en parle dans la Bible. Il n'y a pas de différence, car tous sont péchés. Épître aux Romains chapitre 3 versets 22 et 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Épître aux Romains chapitre 6 verset 23. Le péché, c'est tout acte ou toute pensée contraire aux pensées d'amour, de respect, de vérité de Dieu. Peut-être que tu ne te sens pas concerné par tout cela. Cependant, as-tu toujours dit la vérité? N'as-tu jamais rien volé? Tu ne t'es jamais mis en colère? Tu n'as jamais été injuste? Tu es toi aussi atteint par le péché. Ou peut-être sais-tu que tu as fait quelque chose de mal et que cela te tourmente. Tu voudrais oublier ou effacer, mais tu ne le peux pas. Bonne nouvelle! Il y a un remède. Dieu veut nous guérir, nous délivrer de la mort et nous rendre libres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. Le monde, quiconque, c'est tous les êtres humains, c'est toi, c'est moi. Ne périssent pas, ne meurent pas. Dieu ne parle pas de la mort du corps, mais de la mort de l'âme. Crois. Acceptez que Jésus, Dieu le Fils, est mort pour effacer les péchés que nous avons faits. Jésus est venu sur la terre.
Il a vécu parmi les personnes de son époque, faisant le bien, mais on n'a pas voulu de lui. Il a été jugé faussement et a été mis à mort sur une croix. C'est là qu'il a aussi souffert à notre place, pour enlever nos péchés de devant les yeux de Dieu. Comment guérir? Alors, que faire pour guérir du virus du péché? Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Confesser, c'est reconnaître ses péchés devant Dieu. Tu pourras réaliser ensuite que Dieu est avec toi dans ta vie de chaque jour et il te donnera sa paix malgré les difficultés. Jésus a été blessé pour nos transgressions. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53 verset 5.